Des costumes flamboyants, des visages bouillonnants, des acteurs, ceux de l'effervescent théâtre kabuki. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment ces personnages sont très expressifs par le maquillage, par les postures et aussi par la grimace en fait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le mi, qui est un instant où l'acteur se fige, force en fait l'expression, fait une grimace littéralement, là il louche complètement. Et donc il marque comme ça l'importance du moment dans l'action. Très prolifique, Kunisada réalise des dizaines de ses portraits d'acteurs. Des hommes dans des tragédies faites de danse et de chant, accompagnés de très belles femmes. Le théâtre kabuki a été inventé par une femme à l'origine et ensuite ce sont des prostituées en fait, qui avaient repris ce kabuki. Les danses étaient de plus en plus lascives, il y a eu des problèmes de mœurs avec les courtisanes et donc à partir d'une certaine époque ce sont des hommes en fait, qui vont incarner les personnages féminins. Donc il y a une tradition qui s'est développée dans ce sens, donc ces femmes très gracieuses sont des hommes. C'est une gravure qui avait aussi des fonctions de poster de la vedette, de souvenir en fait, du théâtre où on est allé. Donc c'était un art qui nous paraît extrêmement raffiné par la qualité de la gravure, mais qui était avant tout très populaire, qui était diffusé en masse. Très prisé pour ses estampes, Kunisada est né à Edo en 1786. Apprenti graveur sur bois, il se met rapidement à peindre, une production aujourd'hui estimée à plus de 20 000 dessins. L'artiste donne son dessin et des indications pour la couleur. Ensuite, ce travail est confié en fait à un atelier de gravure. C'est pour ça que ces gravures sont extrêmement délicates parce que ce sont vraiment des spécialistes. Évidemment, ici, il y a beaucoup de couleurs, donc ça veut dire qu'il y a une planche par couleur et qu'il faudra en fait, avoir de bons repères pour que quand la même feuille viendra sur le violet, le bleu, le rouge, etc., on puisse évidemment caler tout ça. Des estampes produites sur commande et comme tous ses contemporains contrôlés par la censure. Kunisada, Hokusai, Hiroshige, des témoins précieux de ce mystérieux Japon du XIXe siècle.